Alors, mon nom est Louis Fleury, je suis responsable du lieu d'enfouissement technique qui est situé à Saint-Lambert-de-Lauzon et qui reçoit les déchets de Lévis et de Saint-Lambert-de-Lauzon. Le site d'enfouissement reçoit les déchets ultimes qui n'ont pas été dans des filières de recyclage ou de récupération et on les enfouit parce qu'elles n'ont pas d'avenir. Il rentre à peu près à chaque année environ 40 000 tonnes de déchets. Nous autres, à Saint-Lambert, le site reçoit actuellement 80% de déchets commerciaux et 20% de résidentiels. On a à peu près une cinquantaine de voyages par jour. Ça peut être des camions qui apportent du matériel de recouvrement, c'est de la terre, puisque le soir, il faut que les déchets soient recouverts, ou des camions qui transportent des déchets. Moi, mon rôle, mon impact personnel, c'est de vérifier, c'est de m'assurer que les déchets que l'on retrouve à Saint-Lambert sur le site d'enfouissement soient effectivement bien compactés, bien mis dans ma cellule étanche. Alors, le rôle du compacteur, c'est bien sûr de pousser les déchets dès qu'ils sortent du camion pour faire de la place pour le camion suivant, puis ensuite les amener à l'endroit où lui a désigné où ils s'en vont, et ensuite de les compacter. C'est des allers-retours qu'il fait, et une fois qu'elle est bien compactée, ensuite il se recule et il attend le camion suivant pour faire une autre couche. Le jus qui sort des déchets provient des déchets eux-mêmes et de la pluie ou de la neige. C'est ce qu'on appelle le lexivia. Cette eau est canalisée, elle est traitée pour ensuite être rejetée de façon conforme dans l'environnement. La science, c'est surtout la science des impacts environnementaux. Alors, de l'eau qui est contaminée, donc il faut faire des analyses. Il y a aussi dans l'air. On a reçu dernièrement un petit baleineau qui s'était échoué à Saint-Nicolas. Ça a été quand même assez particulier. Il a fallu prendre une grue, le lever, puis l'apporter dans la cellule étanche. Il est temps de se pencher sur des technologies qui pensent plus à dire que les déchets, c'est une source d'énergie et non plus d'essayer d'agrandir, puis d'agrandir, puis d'agrandir, parce que ce sont des terrains qui sont complètement abandonnés après. Alors le site, sa capacité est environ jusqu'en 2030. Qu'est-ce qu'on peut faire pour extensionner cette limite-là? C'est de faire rentrer moins de déchets, c'est de faire des choix, d'acheter soit des produits qui sont moins suremballés, des produits en vrac. Ensuite, faire le bon tri à la maison. Nous autres, à Saint-Lambert, au site d'enfouissement, nous avons un éco-centre qui est ouvert pour ce genre de produits dangereux. Jamais, jamais dans la poubelle.